Carte blanche avec Martin Junot qui a très hâte de s'attaquer déjà en début d'émission aux burgers qui nous font face et qui, dont les effluves nous parviennent jusqu'aux narines. Et avec un bon petit crément d'Alsace, pourquoi pas? Je suis content d'être ici, mais là, les hamburgers en face de moi, c'est un clin d'œil peut-être. Tout à coup, là. Pourquoi ça te fait douter, Ozus? Ça fait partie de tes coups de cœur, oui, tout à Martin. fait. Peut-être plus tard dans la journée, par contre. Là, bon. Moi, je tiens à préciser, c'est l'idée de sa fille. On va chercher des burgers. J'ai dit, OK, j'espère que c'était pas solide ce matin. Et c'était ouvert, Alex, dès ce matin? À vrai dire, j'ai appelé hier soir. J'ai dit, est-ce que vous faites des burgers? Puis là, j'ai comme une hésitation au téléphone. Puis là, oui. Fait que ce matin, je me suis pointé. Puis j'ai dit, des burgers? Oui. Fait qu'ils m'ont fait des burgers super gentils. Et il n'y avait juste pas de frites. Parce que lui, la patate n'était pas prête. Ça va. On va s'en passer. Surtout avec un petit crément alsacien. Oui, c'est ça. C'est un bel accord, hein? Ah, c'est superbe. C'est superbe. On va essayer d'ailleurs. Mais là, écoute, on va remettre les choses en perspective, OK? Sophie, tu m'as demandé, as-tu des péchés gourmets, des péchés mignons? Oui. T'sais, pour moi, ça, c'est des trucs qui sont pas nécessairement fins. On est d'accord. Quand on mange avec Louis-Philippe, mon partenaire au Pastaga, en fait, des fois, on a 12 minutes pour manger, puis on a développé justement cette habitude-là d'aller au nouveau système qui est à côté. On encourage le commerce local. Donc, on est à côté du Pastaga. On va là, on mange assez rapidement, puis c'est assez trash, merci. J'avoue que peut-être j'aurais choisi d'autres coups de cœur si j'avais su que ça allait être là ce matin. Mais ce qui est le fun, par faut contre, pas le donner. C'est pas parce que tu fais dans la gastronomie que tu n'es pas obligé nécessairement de juste manger ça. Tu sais, c'est un péché, moi j'appelle ça un péché coupable. Tu sais, on mange tout un burger, mettons un chicken wings. Fait que ce matin, c'était plutôt un clin d'œil qu'on voulait te faire, étant donné que, ça reste que c'est pas nécessairement de la haute gastronomie, mais puis en plus, moi, je suis un fan fini de ce genre de bouffe-là. Mais fini, là, complètement. Ça peut être bien fait. Mais Martin, j'ai une question par rapport... Les auditeurs vont quand même se poser une question. T'es chef cuisinier et tu nous dis non, on n'a pas le temps, donc on va manger ailleurs. Alors que vous avez tous les ingrédients sur place. C'est souvent comme ça. Mais on mange pas les profits. Ça, c'est notre philosophie. Donc, ce que je vous ai préparé ce matin, c'est un top 10 casse-croûte montréalais. Donc, puis ce qui est le fun, c'est que tu nous as donné 3 suggestions. Donc, dans une de ces 3 suggestions-là, je les connaissais pas. Il a été les tester. J'en ai testé une parce que j'avais une semaine, puis mon foie, il me faisait un peu mal. Fait que non, c'est pas vrai. J'ai dit, OK, je vais y aller un par semaine, puis je vais me discipliner, mais j'ai 2 autres dans ma to-do list. Donc, tu nous avais dit le Resto Nouveau Système, qui est à côté de chez toi, et c'est ce que je suis allé chercher ce matin. Et ce que j'ai d'ailleurs mangé lundi, puis c'est vraiment excellent. C'est classique. Donc, on rentre dans l'endroit, c'est vraiment old school, des grandes lignes oranges au mur, des petits jukebox sur les tables à côté. T'as vraiment un sentiment de casse-croûte. C'est un voyage dans le temps, on dirait. Exactement. Donc, c'est le Steer Burger tous les jours sur l'avenue Mont-Royal et le Mont-Royal Hot Dog. Ça, c'est les 2 que t'as donné à Sophie et je me suis vraiment mis ça dans ma to-do list. Donc, je vais absolument aller goûter à ça. Vous ne serez pas déçus. Hein. Mais là, c'est plus du hamburger, c'est hot dog. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste du hamburger dans ces endroits-là. C'est du junk. Oui, t'as du steamé, t'as les patates. Mais c'est vraiment fait... Ce qui me fait rire, c'est que ça fait 2 fois que vous parlez de vos enfants. On dirait à chaque fois, c'est pour vous donner une bonne conscience. Oui, absolument. J'y vais avec mes enfants. Oui, absolument. Genre c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. C'était pour le travail. C'était absolument pour le travail. Le premier, je vous parle de Polo Suzanne. Moi, j'habite dans le nord de la ville. Polo Suzanne, c'est en face de l'hôpital Sacré-Cœur, là où d'ailleurs ma fille est née. Donc, j'ai découvert ça quand elle est née. J'y allais secrètement là, pendant que ma femme elle dormait. J'allais en face et j'allais manger une poutine, un petit steamé. Dans le nord de la ville, il y a aussi Ma Tante Hot Dog. C'est au coin de Fleury et Saint-Michel. Donc, il n'y a pas de table. C'est vraiment un comptoir. C'est une institution dans mon coin. Après ça, il y a le Decans. Qui ne connaît pas le Decans? Ça, c'est classique pour le petit burger super flat qui a été créé justement pour que ça cuise super vite. Donc, très, très, très plate avec leur sauce épicée spéciale. La sauce secrète qu'on ne connaît pas. Puis c'est ça que j'ai découvert en faisant un peu de recherche, c'est que tous ces endroits-là existent depuis très longtemps. C'est comme un peu des institutions dans des quartiers.
c'est quand même, c'est pas peu dire, parce que toi, tu le sais, tu es en restauration, puis perdurer plus de 10 ans, c'est quelque chose, là. Ben, clairement. Mais moi, ce que j'ai l'impression, quand je vais dans des endroits comme ça, c'est que, tu vas à Barcelone, mettons, tu vois les bars à tapas, tu vois tu prends un peu le pouls de la société. Oui. Mais quand tu arrives dans des casse-croûtes comme ça, c'est exactement ça qui se passe. Je sais pas, c'est peut-être ça notre culture populaire, mais quand je vais au Nouveau Système, par exemple, où tous les jours, là, on a un très bon exemple de ce qui se passe vraiment au Québec. Absolument. Donc, le classique des classiques qui se trouve à côté d'ici, c'est le Montreal Pool Room, qui existe depuis 1912, donc plus de 100 ans. Ensuite, le Dilalo. Ça, c'est un endroit que j'ai découvert sur Notre-Dame, dans Saint-Henri. J'ai arrêté à un moment donné manger une frite, un burger. Puis après ça, je suis allé fouiller sur leur site. Et c'est une entreprise qui existe depuis 80 ans, depuis 1929. Puis ils font, vous essayerez ça, j'ai pas encore eu la chance d'essayer le Buck Burger avec du capicole puis un piment mariné dessus. Ça, c'est dans ma to-do list, ça aussi. Et mes deux derniers, si tu me permets, Sophie. Alors juste les citer. Oui, c'est un peu réinventé, c'est plus que du casse-croûte. C'est le Mam Bolduc et la banquise qui Mam sont Bolduc, c'est un pour leur poutine. Donc, c'est un must pour finir la soirée, là. J'habitais juste en face, je vous dis pas le nombre de fois où je suis allé sur place. Ça, c'est un peu plus que du casse-croûte. Ça, c'est vraiment du casse-croûte réinventé avec, tu sais, 30 sortes de poutine à la banquise, donc, mais c'est un classique. Quand tu sors, je peux garder la liste? Parce que je me demande ce que je mange ce midi, là, je vais utiliser ça. Ça va me faire mais non, regarde, t'as un beau plat en face de toi, là. Ça, c'est le petit-déj, là. Oui, ça, c'est le petit-déj. Voilà, exactement. C'est qu'il n'y a personne qui a encore tapé dedans. Oui, c'est ça. Personne n'a osé, mais je pense que tu vas avoir la main longue. Mais on attend le vin. On attend le vin pour faire un accord.